Donc là, on tape le numéro d'immatriculation du F-16 FA102, donc FA100, ça nous sort la liste des F-16 qui sont sous flight radar et on prend le 102. Et donc là, on a la liste des derniers vols du F-16, de ce F-16. Donc celui qui nous concerne, c'est celui du 18 août. Voilà. Bon, là, ça marche. Donc on est allé dans le vol du F-16 FA102 pour le vol du 18 août. Donc il part... donc là, on a ici, on a sur cette barre, en déplaçant le curseur, on a le déplacement de la miniature sur le vol avec les heures. En sachant qu'il faut rajouter 2 heures à l'heure qui est indiquée sur la barre. Voilà. Donc, il part de 9h20, donc il part de 11h20 de Belgique. Euh, 11h47, midi moins le quart, il est pratiquement à hauteur de Lyon. À midi, il arrive dans les Cévennes. Voilà. Midi, il arrive dans les Cévennes. Il est à hauteur de Montélimar. Donc là, il fait un petit tour en rond. Et il va sur une cible. Là, il franchit les gorges de l'Ardèche. La cible est là. Face à la cible, il bascule de 90. Il est midi 5. Donc la suite de l'exercice, c'est de tourner en rond pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, je sais plus. Donc il va sur les Cévennes et il tourne en rond. Comme un calus. Les animaux qui sont dans des cages et qui sont calus, ils tournent en rond. Et comme un calus, voilà, c'est toutes les armées font ça. Hein. L'armée française, les milliers d'heures accumulées par tous ces abrutis en uniforme là qui donnent leur mérite au nombre d'heures. Les nombres d'heures, c'est ça, hein, c'est des tournées en rond. Carboniser des millions d'euros de gasoil, de fuel, de je sais pas quoi. Donc il tourne en rond, il tourne en rond, il accumule des heures, des heures, des heures. Il pollue la vie de ceux qui habitent en dessous. Il tourne en rond. Voilà. Des milliers d'heures. Au plus ils ont des milliers d'heures, au plus ils sont payés, au plus ils ont des galons, les milliers d'heures, c'est ça. C'est tourner en rond comme des calus. Une fois qu'il a terminé celui-là d'exercice de tourner en rond, il descend en altitude. Là, on le voit parce que la couleur devient bleu clair. La couleur est bleu clair. Donc là, il revient à 12 000 pieds, 11 000 pieds. Il passe de 5 km d'altitude à 3 km. Donc là, il pollue encore un peu plus la vie des gens qui habitent là. Parce que même à 4 km d'altitude, c'est invivable. Quand on est en zone de montagne, que les sons se répercutent d'une montagne à l'autre, c'est invivable. Parce que c'est ce qui se passe ici depuis 17 ans. Donc là, il descend en altitude. Il a un nouvel exercice avant de retourner en Belgique. C'est d'aller vers une cible. Du trajet s'éclaircit. C'est-à-dire qu'il descend en altitude. Il se met dans l'axe des gorges de l'Ardèche. Il se met dans l'axe des gorges de l'Ardèche. Et là, il va sur une cible qui se situe là, à Saint-Julien-de-Pérolas, à l'entrée des gorges de l'Ardèche. Face à la cible,
Voilà. Il se jette sur la cible, et face à la cible, ou sur la cible, il bascule sur le côté, il fait demi-tour, il tourne à 180, et il retourne vers la Belgique. Là, il est 12h25. Donc là, il prend le trajet du retour. Là, là, il est sur le trajet direct, il retourne direct en Belgique. Donc le fait de pointer sur la cible, c'est la fin de l'exercice. C'est exactement ce que je vis moi ici depuis 17 ans. Lorsque l'exercice est terminé, qu'il a duré pendant une demi-heure ou une heure, la fin de l'exercice, ici, moi ce que je vis, c'est soit de venir face à moi, de me fausser dessus et de basculer en arrière, soit de me passer dessus. Donc là, on a la carte du F16. Il va sur la cible ou face à la cible, il bascule sur le côté, l'exercice est terminé et il retourne en Belgique. Donc là, on est sous forme de carte. Si on passe sous forme de satellite, on peut voir que la cible se situe dans un lotissement qui est à côté de Saint-Julien-de-Pérolas. Donc le F16 a foncé sur un chemin ou sur les maisons. Donc est-ce que quelqu'un a une balise sur une voiture qui était sur ce chemin? Je ne vais pas pousser l'extrémité à dire que ça se peut, mais que d'autres que moi se baladent avec une balise dans le ventre. Est-ce que c'est un Belge? Est-ce que c'est un Français? On peut tout imaginer. Toujours est-il que là où le F16 a fait demi-tour, a pointé et fait demi-tour, il y avait une cible. Voilà, sur ce chemin. Ou dans ces maisons, ou dans ce champ, ou est-ce que précisément là, ou à quelques centaines de mètres, là, dans la piscine, sur la route, voilà. Moi, c'est ce que je vis depuis 17 ans ici. Et là, c'est matérialisé par cette carte de ce F16 belge qui est venu faire un exercice sous la protection de l'armée française, qui est venu polluer la vie des habitants de la population des Cévennes. Moi, c'est ce que je vis depuis 17 ans ici. Donc, si on repasse sous la forme de terrain, le lieu d'exercice se situe juste à côté d'Orange, de l'autre côté du Rhône. Et moi, ce que je vis depuis 17 ans, ça se situe ici, à 40 km d'Orange, sud Ventoux, Mont de Vaucluse, Plateau d'Albion. Ce qui est figuré par cette carte, par ce F16, ça a duré 1 heure. C'est ce qui se passe ici depuis 17 ans. 17 ans que toute une zone de montagne a été transformée en zone de guerre. Tout ce qui vole dans l'armée, non seulement française, et là, il y en a la preuve, mais également l'armée étrangère, puisque c'est un F16 belge, a utilisé toute cette zone de montagne, Sud Ventoux, Mont de Vaucluse, Plateau d'Albion, comme zone d'entraînement, et a transformé toute cette région en zone de guerre. Donc là, 12h25, il a terminé son exercice, il a foncé sur sa cible, et il retourne en Belgique, comme si de rien n'était. Voilà. Il retourne en Belgique, il reprend exactement la même voie aérienne, parallèle à la voie qu'il a utilisée pour venir. Tout ça sous contrôle de l'armée française. Alors, est-ce que les politiques sont au courant de ce qui se passe en France? Est-ce que les politiques sont au courant que l'armée française envoie des armées étrangères sur le territoire français pour aller polluer la vie des habitants français? Puisqu'ici, c'est devenu une zone de guerre. Ça fait 17 ans que là où je vis, ici, c'est une zone de guerre. Parce que ça, c'est du matin jusqu'au soir. Ça a duré 17 ans, du matin jusqu'au soir. Toutes les forces armées françaises se sont succédées ici, selon le schéma utilisé par ce F16. Tourner en rond et foncer sur des cibles et faire demi-tour et retourner à la base chez Bobonne, aller manger, mettre les pieds sous la table pour aller manger les frites et le beefsteak. Voilà. Après avoir pollué et tyrannisé toute une population. Et donc, midi 6, voilà, il arrive tranquillement chez lui, à côté de Charleroi, à la base. La lumière la couleur s'éclaircit, il va atterrir.
Donc j'ai vu qu'il y avait Charleroi par là, je sais pas ce qu'il y a. Il doit y avoir une base militaire. Voilà. Donc il faut qu'un F-16 belge soit suffisamment stupide pour être sur Flight Radar, pour comprendre ce qui se passe ici, dans le Vaucluse, dans les monts de Vaucluse, dans le Ventoux. Voilà. Il faut regarder cette carte pour comprendre, voir ce qui s'est passé là avec cette cible en fin d'exercice. C'est ce que je vis, moi qui suis une cible, avec ma balise intra-abdominale. C'est ce que je vis depuis 17 ans. Face à la cible, il a atteint sa cible, il retourne à sa base, en Belgique. Voilà. Bienvenue en France, bienvenue chez les nazis, bienvenue chez les barbares.